Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous avez déjà vu des délibérations durer aussi longtemps, vous? Enfin, alors qu'il est, le procès doit être terminé, non? Et au lieu de ça, ils en sont encore à... Ne soyez donc pas aussi nerveux. Vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi, vous? Mais quand le conseil de guerre viendra-t-il apparaître? Je l'attends, moi, j'attends mon jugement. C'est là le grand travail des prévenus, mon cher. Attendre. Et le grand travail des juges? Faire attendre? Ces messieurs doivent d'abord examiner les chefs d'accusation du point de vue juridique. Ne vous en faites donc pas, il y a eu des procès plus longs que celui-ci. Greenwald. Mon cher Maric. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire de quelle manière vous allez me défendre? Pourquoi refusez-vous de m'indiquer la conduite à suivre? Enfin, je vais me trouver devant le tribunal dans un moment. Mais je n'ai pu tirer un mot de mon avocat sur la façon dont je dois me comporter. C'est un peu raide, non? Tout ce que je pourrais vous dire ne fera que vous embrouiller. Votre comportement devant eux, vous le trouverez tout seul. Oh, facile à dire. Vous croyez que j'ai l'habitude des conseils de guerre? Ça vous viendra très vite, mon petit. Les juges sont des hommes comme les autres. Pour les avocats, peut-être. Pas pour les accusés. Greenwald. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas la manière dont vous vous occupez de ma défense. Ah ben nous sommes quittes, mon vieux. Moi, l'idée de vous défendre ne m'a jamais rien dit. Quoi? N'avoyez donc pas comme ça. Je vous l'ai dit lors de notre première rencontre. C'était pas une blague? Non, mais je ne plaisantais pas non plus quand je vous ai dit que je ferais l'impossible pour vous faire acquitter. Vous ne croyez pas que je ferais mieux de demander un autre avocat? J'ai dit l'impossible, et je le ferai. Et je crois sincèrement que je peux vous tirer du pétrin. Ça suffit, non? Vous ne voudriez pas en plus que je vous aime d'amour? Mais non de Dieu, si vous n'êtes pas absolument convaincu que j'étais dans mon droit, comment voulez-vous me défendre efficacement? S'il fallait être convaincu du bon droit de tous ceux qu'on défend, mon petit, on ne plaiderait pas souvent. Vous ne ferez pas l'impossible. Je le ferai, c'est mon devoir maintenant. Vous ne croyez toujours pas que j'ai eu raison de relever le commandant Quigg de ses fonctions, hein? Après tout ce que je vous ai raconté, vous n'êtes toujours pas persuadé que Quigg était cinglé. Et que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait. Mais répondez, sacrebleu! Vous êtes déjà assez nerveux comme ça. Ah, dites tout de suite que vous auriez préféré être mon accusateur à cette barre, oui? Il se trouve que je suis votre défenseur. Considérez-moi comme tel. Et cessez de vous ronger les ongles, Marie. Pourquoi avez-vous accepté de me défendre? Je suis de réserve comme vous, Maric. Et avant d'être officier, j'ai été soldat, moi aussi. Un fichu soldat. Dans l'aviation. Oui, moi, le grand avocat Greenwald, on m'avait fichu dans l'aviation. Et savez-vous ce qu'on lui faisait au grand avocat Greenwald? Des petits morveux d'instructeurs l'assommaient de leurs ordres, de leurs directives, de leurs brimades. Et il était furibard, maître Greenwald. Il rêvait d'un conseil de guerre où il aurait eu à défendre un jeune troufion contre une bande de ces abrutis d'officiers. Oh, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient pris? Ils seraient sortis de là ridiculisés, grotesques, anéantis. Eh bien, voilà l'occasion. Oui, la voilà. Mais maintenant, il se trouve que l'avocat Greenwald a fait la guerre et qu'il n'a plus envie de ridiculiser les officiers. Ah, tiens. Est-ce que ces messieurs vous feraient peur? Oh, c'est beaucoup plus bête que ça, Maric. Je les respecte. Ah, mais moi aussi, je les respecte. J'avais même sollicité mon transfert dans l'active. Mais je ne vous ai pas demandé de ridiculiser le corps tout entier des officiers, ni la marine.